Je n'ai pas besoin de vous dire que nous vivons une époque qui change rapidement. Les fortes fluctuations des prix des matériaux de construction créent de nombreux défis dans le secteur. Les calculs doivent être mis à jour en temps réel pour être pertinents et il est plus crucial que jamais de rester sur la même longueur d'onde en tant qu'équipe. Si, lors de la préparation de votre projet de construction, vous souhaitez effectuer des calculs compétitifs et précis, collaborer avec d'autres personnes et augmenter la vue d'ensemble, notre module pré-construction est certainement fait pour vous et votre équipe. Mon nom est Pieter Heijmans, Product Owner Pre-Construction, et dans ce webinaire, je vous présenterai les principales caractéristiques de ce module au sein de notre écosystème de construction KPD. Nous commençons. Le mot-clé, c'est la flexibilité du logiciel. Notre logiciel est fait pour une grande variance d'entreprises. On a des très grandes entreprises, des très petites entreprises, dans plusieurs secteurs du construction. Et cette flexibilité se traduit dans la possibilité de faire des choses en plusieurs manières, avec plusieurs utilisateurs au même temps, avec les mêmes données. Les utilisateurs peuvent utiliser le programme dans leur propre langage. Il y a plusieurs langages et chacun peut configurer ses écrans comme il le veut. Quand je montre un écran, vous voyez que je peux ajouter et éliminer des colonnes. Voilà, je vais éliminer une colonne, je vais ajouter une autre colonne. Voilà. Je peux modifier la largeur des colonnes, je peux grouper, filtrer, ranger comme je le veux. Voilà, je vais filtrer sur tous les codes qui commencent par un 4. Et je peux utiliser des tas de raccourcis. On a récupéré beaucoup de raccourcis que vous connaissez des autres logiciels. Par exemple, quand je veux chercher dans cet écran, c'est le CTRL F pour un écran de recherche et je cherche immédiatement les briques. Voilà, toutes les ressources qui sont liées aux briques. Le logiciel permet aussi de travailler avec plusieurs entreprises dans une installation, chacun avec leur propre liste de ressources, leur propre liste d'opérations, leur propre configuration, comme vous le voulez. Et on commence avec le début, la création d'un projet et d'une maîtrise. Quand j'ouvre mon écran de projet, vous voyez que j'ai une sélection de projets. Je peux chercher, ranger, filtrer les projets. Je peux même archiver un projet si je n'en ai plus besoin et je peux récupérer mes projets de l'archive. Je peux aussi versionner les projets, donc on peut faire plusieurs versions d'un projet. Et donc, quand j'ouvre le détail d'un projet, vous voyez que j'ai beaucoup de possibilités à ajouter des données importantes à un projet. Une description, un numéro de devis, date de soumission, tous les contacts importants, donc les entreprises que vous voulez avoir sur votre offre. Par exemple, le client, les données de l'entrepreneur, l'adresse chantier, l'architecte, l'ingénieur stabilité, toutes les données concernant l'appel d'offres, l'adjudication, une répartition client, si vous avez plusieurs clients, avec une répartition au niveau de projet ou au niveau de poste. Et même après ça, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs champs personnalisés. Si vous voulez ajouter un score de risque, un score de sécurité, certaines dates, certains commentaires, n'importe le gagneur d'une adjudication, vous pouvez les ajouter ici dans les champs personnalisés et vous pouvez aussi ajouter des dimensions, par exemple les surfaces, la durée du projet, les surfaces du façade, tous les nombres et les unités que vous avez besoin dans le projet, vous pouvez les ajouter, ils seront utilisables dans le calcul. Après créer un projet, on peut créer un ou plusieurs maîtrises. Si vous avez un projet en plusieurs phases ou en plusieurs parties, architecture, stabilité, environnement, techniques spéciaux, vous pouvez faire plusieurs maîtrises. Et donc, on fait un maîtrise vide pour la prochaine étape, l'import des lignes de maîtrise. Et la prochaine étape, c'est importer notre maîtrise venant d'un Excel dans le logiciel. Pour ça, je choisis l'import des lignes de maîtrise et je dois faire deux choses. Je dois
indiquer dans quel métrait on va importer. Donc, je sélectionne les métraits que j'avais préparés et je dois sélectionner mon Excel. Voilà. Vous voyez, c'est un Excel qui n'a pas été préparé. C'est un Excel comme on l'a reçu de l'architecte, ou peut-être j'ai ajouté une colonne, les numéros de ligne de l'Excel original, pour pouvoir réimporter par après. Ce que je dois faire, c'est définir pour chaque colonne quelles données sont dans la colonne. Je peux la faire à la main. J'ai ici la référence Excel. Et pour toutes les colonnes, ou je peux sélectionner un modèle si j'avais déjà préparé l'ordre des colonnes en avance ou si j'ai beaucoup de métraits venant de même architecte ou d'un même client. Je peux sélectionner mon modèle et tous les titres seront ajoutés automatiquement. Après, je dois supprimer toutes les lignes que j'ai pas besoin. J'ai ici un bouton pour supprimer toutes les lignes qui sont complètement vides. Les autres lignes, je peux les supprimer. Et mon Excel est prêt à importer. La prochaine étape, c'est valider si les données qu'on a fournies sont compatibles avec le logiciel. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de choses qui ne sont pas compatibles, des choses qui ne sont pas dans la bibliothèque, par exemple. Et je vais valider et j'ai une erreur. On a constaté qu'il y a une quantité qui n'est pas numérique. Inclus, c'est pas une quantité numérique, donc ça peut pas être dans cette colonne. Je vais les supprimer parce que ici, c'est déjà marqué. Sinon, j'aurais pu ajouter ça dans le texte. Voilà, je vais valider de nouveau et normalement, tout est en ordre maintenant. Voilà, la validation a réussi et je vais importer. Ce que j'aurais pu faire dans l'écran de l'import, mais je peux aussi faire dans l'écran du calcul qui s'ouvre automatiquement maintenant, c'est de définir les sommations. On a trois types de postes. On a les postes type P, ce sont les postes dans lesquels on expecte une quantité et une unité, et on devra ajouter un prix de revient et un prix de vente. Toutes les autres lignes sont automatiquement définies comme commentaires, des lignes de texte qui n'auront pas de prix, mais on peut aussi ajouter des sommations du type S. Et donc, je vais prendre les titres. J'ai l'édition multiple pour changer plusieurs postes au même temps et je peux ajouter un poste de type sommation d'un certain niveau. On a jusqu'à 9 niveaux de sommation, de totaux et de sous-totaux pour créer le résumé comme vous le voulez. Voilà, je l'applique et vous voyez immédiatement que les chapitres apparaissent dans la partie gauche de mon écran. Dans l'écran du calcul, on voit ici en haut toutes les infos des postes et en bas, on aura toutes les infos de composition du poste, la création du prix de revient. Quand j'ouvre le détail d'un poste, on a plusieurs champs qu'on peut utiliser pour donner des informations extra à un poste. On peut ajouter un type de marché, forfaitaire ou présumé, type de variante. Si vous avez des variantes, des alternatives, des prix inclus, des options, des prix indirects, les prix qu'on veut repartitionner à la fin sur tous les autres postes. On peut avoir les options inclus aussi, sommes réservées. Et aussi la possibilité d'ajouter un code marquage. Un code marquage qui me dit que un certain poste est encore à contrôler, à modifier ou qui donne une tâche à quelqu'un. Et quand j'applique un code marquage, vous verrez que le poste sera marqué en couleur. On a aussi la possibilité de changer la répartition client et la taux de TVA par poste. Donc, s'il y a des postes qui ont une répartition différente ou un taux de TVA différent, on peut le configurer par poste. Et on a deux champs de commentaires. Les commentaires internes qui ne sont jamais montrés sur l'offre, qui sont toujours internes, et les commentaires offre
pour donner plus d'informations sur ce poste vers le client. À part ça, comme sur la fiche du projet, on a la possibilité d'ajouter des champs personnalisés, une phase, une zone, un type, qui sont configurables par projet. Si vous avez des champs spécifiques pour ce projet, vous pouvez les ajouter poste par poste et les utiliser pour ranger, filtrer, comme vous le voulez. Et maintenant, on va commencer le calcul. Et le calcul, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter toutes les ressources qui sont nécessaires, tous les petits blocs de construction qui sont nécessaires pour composer le prix. Et pour chaque bloc, on doit ajouter combien on a besoin de cette ressource. Je vais prendre la poste de la maçonnerie. Et pour maçonnerie, j'ai besoin de blocs, j'ai besoin de mortier, j'ai besoin d'un maçon, bien sûr. Et donc, je vais les ajouter. Je vais ajouter une nouvelle ligne et j'ai plusieurs possibilités. Ou bien, je connais la code des ressources par cœur et en ce cas, je peux le taper et je suis prêt. Si je ne connais pas, je peux chercher ma ressource dans la liste, par exemple. Voilà, j'ai besoin des blocs. Voilà, bloc Snellbau. Je cherche ma ressource et toutes les données sont chargées de ma bibliothèque. J'ai l'unité, j'ai le coût unitaire qui vient de la bibliothèque. Seule chose que je dois encore faire, c'est dire combien de cette ressource j'ai besoin pour 1 mètre carré de maçonnerie, dans ce cas. Et pour ça, j'ai la type de norme et la formule. La type de norme me dit comment est-ce que je vais calculer la quantité. Le type de norme le plus utilisé, c'est le N. Ça veut dire, je vais multiplier ma quantité avec ma formule de norme. Combien de blocs j'ai besoin par mètre carré. Et dans la formule, je peux ajouter une valeur, 17 blocs par mètre carré, ou une formule. Et la formule peut être simple, mais peut aussi être très avancée. Dans ce cas, avec le joint, on a environ 30 cm sur 20 cm pour un bloc, donc 1 mètre carré divisé par 0,2 divisé par 0,3. Le résultat, c'est qu'on a besoin de 16,67 blocs par mètre carré. Une autre façon à ajouter une ressource, c'est d'ouvrir ma bibliothèque des ressources ou bien la mettre sur un deuxième écran ou un troisième écran, mais on peut aussi combiner plusieurs écrans sur mon écran de base. Donc j'ai ici mon calcul, ici mes ressources, je vais chercher vers mortier et je clique, je glisse et ma ressource est dans mon calcul. De nouveau, je dois ajouter la quantité ou la formule, combien de litres j'ai besoin par mètre carré. Troisième option à ajouter des ressources, c'est ajouter des ressources qui viennent d'un autre calcul. J'ai déjà calculé un mur en maçonnerie bloc Snellbau, donc je vais chercher dans l'écran de recherche vers un ligne métrée qui contient Snellbau dans un autre calcul. Je vais chercher et j'ai immédiatement tous mes calculs qui contiennent cette valeur. Je clique, le calcul va s'ouvrir et je peux à nouveau les mettre l'un à côté de l'autre et copier ou bien des postes en entier ou bien des parties de calcul. Voilà, j'ai mon calcul cible à gauche, mon calcul source à droite. Et vous voyez, ou bien je peux copier un poste entier de l'un vers l'autre. Voilà, mon installation de chantier, je vais le copier en entier. Ou bien, je vais copier des parties d'un calcul. Par exemple, pour mon maçonnerie, on avait déjà les blocs, on avait déjà le mortier. Donc, je vais encore ajouter le maçon, la coupure de capillarité. Voilà, j'ai un maçon, j'ai aussi jointage, la coupure de capillarité. Et donc, j'ai
pas seulement copier mes ressources, mais aussi mes rendements. Et vous voyez que j'ai aussi utilisé des autres types de normes, par exemple le P qui donne la production. Un maçon fait 1,5 m par heure au lieu de 0,67 heures par mètre carré. Ou le constant. J'ai calculé, j'ai besoin de 2,64 m de coupure de capillarité, indépendant de la quantité du mur, parce que c'est seulement sur la première couche. J'ai décidé la quantité indépendante. Donc, c'est le C. Il y a encore un quatrième type de norme, c'est le R, pour le rendement quand vous avez une équipe de maçons composée de plusieurs personnes, plusieurs matériaux, et vous pouvez donner le rendement total de cette équipe, combien de mètres carrés par jour, et comme ça, calculer combien d'heures et combien de pièces de matériaux vous avez besoin par mètre carré de mur. Ça, c'est la base, mais on peut faire le travail beaucoup plus facile. Si on fait beaucoup de murs en Snellbau ou de murs de parement, on peut déjà préparer des parties de calcul qu'on appelle des opérations. Et si vous avez fait des opérations pour les actions ou les combinaisons que vous avez besoin souvent, vous voyez que le calcul va beaucoup plus facile. Je vais ajouter une opération. Je vais chercher dans la liste. Je crois que c'est parement. Non, maçonnerie. Voilà, maçonnerie module 50. Je tape et vous voyez immédiatement que toutes mes ressources sont ajoutées automatiquement avec les rendements que j'avais déjà préparés. Donc, j'ai 83 briques par mètre carré, j'ai 31 litres de mortier, 5 crochets par mètre carré et encore un maçon avec un certain rendement. Et avec quelques clics ou avec quelques touches du clavier, j'ai ajouté tout mon calcul. À part de ça, on a encore plusieurs options plus avancées à rendre le travail plus vite. On a les postes de référence qui copient le calcul d'un poste vers plusieurs copies de ce poste et qui garantit que tous les postes auront toujours le même calcul et la même prix de vente. On a le calcul automatique. Si vous avez un métier type, un calcul type qui contient le calcul de certains postes qui reviennent souvent, par exemple dans la construction routière, vous pouvez faire le calcul automatique et automatiquement coller tous les calculs du poste qui sont déjà précalculés. On a les paramètres. Les paramètres, par exemple, la surface du projet, la durée du projet, qu'on peut utiliser à faire une formule de normes. Les formules de normes, ça peut être avec tous les opérateurs multiplier, diviser, ajouter, mais aussi les arrondissements vers le haut, vers le bas, ou les formules logiques. Si un certain paramètre est plus haut qu'une certaine valeur, je veux ajouter certaines ressources et sinon je ne le veux pas. Ou si le projet est en Flandre, je veux ajouter cette ressource et si c'est en Wallonie, je veux ajouter une autre ressource. Toutes ces possibilités à base des paramètres. Finalement, je veux aussi dire quelque chose sur les quantités parce que dans tous les calculs, on a deux quantités qui sont gardées. Donc, on a la quantité client, la quantité qu'on a reçue du client et qui reste pendant tout le calcul le même, c'est la quantité originale. Et on a la quantité entrepreneur qui est la quantité qu'on a contrôlée, qu'on a éventuellement modifiée. Et contrôler une quantité, ça peut se faire à base de plusieurs manières. Donc, ou bien je peux manuellement changer une quantité, par exemple, voilà, au lieu de 16 mètres carrés, j'en ai 17. Je peux ajouter une feuille de calcul qui me donne plus de possibilités à faire. Voilà, j'ai un mur numéro 1 et la longueur c'est 4 mètres, la hauteur c'est 2 mètres, voilà, et il me calcule automatiquement
que j'ai 8 mètres carrés, je peux copier des métriques détaillées dans ma feuille de calcul. Je peux même lier des valeurs d'une feuille Excel vers les quantités du poste ou les quantités des ressources d'une composition. Et je peux aussi lier mes quantités, charger mes quantités à partir d'un BIM. Un modèle BIM, par exemple, j'ai ici un métré. Vous voyez que, à part ma quantité, j'ai aussi la colonne quantité BIM. Ou bien pour remplir mes quantités, si j'ai un métré type, j'ai un modèle type et je peux charger mes quantités dans mon métré. Ou bien pour contrôler les quantités que j'ai reçues dans Architects à base d'un modèle BIM. Vous voyez, j'ai mon modèle BIM, je peux lier tous les objets au poste de mon métré et j'ai toutes les quantités. Une autre fonction, sans plonger trop profond dans le BIM parce que ça durerait trop longtemps, c'est pour un autre webinaire, c'est par exemple de voir visuel quels objets sont liés au modèle. Par exemple, j'ai mon sol en carrelage, je peux pousser la sélection vers mon modèle et vous voyez dans le modèle que les objets qui sont liés sont colorés et je vois immédiatement que tout mon carrelage est compris, que j'ai rien oublié. Après qu'on a calculé notre travail de notre propre équipe, on peut aussi demander prix pour des postes en sous-traitance, par exemple, mais aussi pour la fourniture des matériaux qu'on a utilisés dans le calcul. Et pour ça, j'ouvre mon écran des appels d'offres et je peux faire un appel d'offres à base de plusieurs étapes. La première étape, c'est fournir quelques données de base, quelle catégorie, quelles ressources liées, quelle catégorie de ressources. Après, on peut choisir les lignes d'un appel d'offres et là, on a le choix ou bien de sélectionner des postes ou des chapitres entiers pour des sous-traitances ou bien de sélectionner des ressources spécifiques. Par exemple, tout ce qui s'agit du béton ou tous les matériaux de construction, les briques, et les envoyer vers un fournisseur. Troisième étape, c'est la sélection des fournisseurs ou des sous-traitants. Donc, je sélectionne plusieurs fournisseurs sous-traitants et après, je vais envoyer mon email. Je peux composer un email par défaut contenant des champs d'infusion automatique, donc contenant les données du projet, les données du demande de prix, tous les données relevants, données de l'architecte, du calculateur, comme vous le voulez. Je peux ajouter une modèle de réponse. C'est un Excel qui peut être rempli par le sous-traitant et qui peut être importé automatiquement dans le logiciel. Je peux ajouter un rapport d'appel d'offres avec toutes les données, avec des textes que je veux. Je peux ajouter des annexes comme je le veux et je l'envoie vers les sous-traitants. Après, je peux charger tous les prix que j'ai reçus dans ma comparaison de prix. Et vous voyez que j'ai ici les données de plusieurs entreprises que je peux comparer. Je peux les ranger du plus bon marché vers le plus cher. Et je peux choisir l'entrepreneur que je veux, donc le sous-traitant ou le fournisseur que je veux, pour transférer les prix vers mon calcul. Je peux transférer à base d'un sous-traitant sélectionné ou je peux transférer les prix les plus bon marché par poste, les prix moyennes par poste ou une sélection que je fais moi-même. Après que j'ai fait le transfert, vous verrez que les prix de sous-traitance seront dans mon calcul, pas seulement avec le nom du fournisseur, mais aussi avec le pourcentage de remise que j'ai appliqué en transférant l'appel d'offres. Quand je suis prêt avec mes appels d'offres et avec mes calculs des travaux qu'on fait nous-mêmes,
j'ai un prix de revient pour chaque poste, je peux encore un peu optimaliser les prix de revient. Et ça, je fais dans mon écran des ressources métrées. Dans l'écran des ressources métrées, je vois un résumé de toutes les ressources que j'ai utilisées dans mon calcul. Et dans cet écran, je peux grouper, ranger, sortir, filtrer sur les données que je veux. Je peux voir un résumé de toutes les ressources qui sont encore à un prix de revient de 0, qui sont encore à une quantité de 0. Je peux les ranger par sous-traitant, je peux les ranger par type de ressources, par exemple par catégorie de ressources. Et je vois immédiatement par catégorie de ressources que j'ai un certain montant pour main-d'œuvre. Voilà, un certain coût pour main-d'œuvre, le total pour matériaux, installation de chantier. Et dans cet écran, je peux aussi faire encore des remises ou des modifications. Par exemple, tout le main-d'œuvre, je veux modifier le prix du main-d'œuvre qui est actuellement à un coût unitaire de 32,5. Je peux le modifier vers, par exemple, 33 €. En une fois, j'ai modifié tous les prix du main-d'œuvre pour tout mon projet. Après ce que j'ai fait ça, je suis prêt à faire mon calcul de prix de vente. Mais avant que je passe à l'écran du calcul de prix de vente, je veux encore montrer l'écran Top Sheet qui donne un résumé du projet et les prix de revient du projet. Et vous voyez ici un écran de Top Sheet qui me donne ici à gauche les dimensions du projet. Donc, par exemple, le nombre d'appartements, la durée du gros œuvre, la durée totale, la surface des façades, surface au sol, toutes les dimensions que vous avez configurées, que vous avez définies dans la fiche de projet. À droite, on a tous les indicateurs. Donc, les indicateurs, ce sont des formules à base de ces dimensions, à base des ressources dans le projet, toutes les formules qu'on peut faire pour savoir plus du projet. Par exemple, le coût par surface, coût total divisé par nombre de mètres carrés du projet, coût par appartement, nombre de mètres cubiques de béton structurel, pourcentage sous-traitance, par exemple. Ce projet-ci a 19% de sous-traitance. Nombre d'heures de main-d'œuvre, toutes les valeurs que vous avez besoin pour avoir plus d'infos sur le projet, on peut les configurer comme indicateur. Et ici au milieu, on a la division des postes en codes commerciaux. Les codes commerciaux qui me disent quels postes sont liés aux grosses œuvres, quels postes sont liés aux façades, menuiseries extérieures. Et vous voyez qu'on a un total par groupe extérieur, grosses œuvres, frais indirects. Et même ces valeurs, on peut les diviser par les dimensions. Par exemple, on a les menuiseries extérieures, ça coûte 50 € par mètre carré ou ça coûte 800 € par appartement. Et comme ça, on a déjà une idée de l'ordre de grandeur du projet et quelles sont les parties bon marché ou les parties plus chères pour faire une stratégie de composition de prix de vente. Et je passe immédiatement à l'écran du calcul de prix de vente. Ce qu'on doit encore faire, c'est deux choses. Je vais appliquer les marges sur les postes différentes et je vais éventuellement repartir mes frais indirects. Pour appliquer les marges, j'ai deux possibilités. Je peux appliquer les marges poste par poste ou en général par chapitre ou pour toutes les lignes ensemble. Et donc, je sélectionne édition multiple. Je vais éditer toutes mes lignes et je veux pour toutes les lignes une marge bénéficiaire de 10%, des frais généraux de 6% et une risque de 4%. Et vous voyez que les marges sont appliquées à tous mes postes. Et finalement, on arrive à l'écran du calcul de prix de vente. Et là, on doit encore faire deux choses. On doit mettre les marges sur les postes différentes et éventuellement distribuer les frais indirects, installation de chantier, si on a des frais indirects.
Pour la mise des marges, on a deux possibilités. Ou bien je vais mettre des marges sur les postes, poste par poste, chapitre par chapitre ou en entier. Par exemple, ici, pour toutes mes lignes, je vais mettre une marge bénéficiaire de 8%, les frais généraux de 5% et le risque de 3%. Et j'applique et vous voyez que tous les marges sont appliquées automatiquement. Un autre moyen à mettre les marges, c'est mettre les marges à base de la composition des postes, donc à base des ressources qui sont utilisées. Et je peux mettre une marge différente pour sous-traitance que pour les main-d'œuvre, une marge différente pour les matériaux que pour les matériels. Et ça, je fais à l'aide du bouton marge par catégorie de ressources. Et j'ai un résumé de toutes mes catégories de ressources que j'ai utilisées. En ce cas, j'ai main-d'œuvre, sous-traitance, matériel, matériaux. Et je peux mettre les marges par catégorie de ressources. Par exemple, main-d'œuvre, une autre marge, sous-traitance, une marge plus haute ou plus basse. Voilà. Et si j'applique ça, vous verrez immédiatement que les marges seront différentes poste par poste à base de leur composition. J'ai mis les marges. Je veux encore repartir mes frais indirects. Vous voyez ici qu'il y a encore des frais indirects à distribuer. Et donc, je peux faire deux choses. Ou bien, je vais cliquer sur appliquer et automatiquement, mes frais indirects seront repartis sur tous les autres postes qui ne sont pas fixés. Les postes à prix fixe ne sont pas tenus en compte. Ou bien, je peux décider pour chaque poste indirect comment je veux le repartir. Donc, je peux sélectionner une répartition et donc ajouter un certain pourcentage ou tout le poste et les lignes auxquelles je peux les distribuer. Donc, je peux choisir à distribuer seulement sur le gros œuvre ou une partie plus grande sur le gros œuvre parce que mes installations de chantier sont plus massives dans la phase de gros œuvre que dans la finition. Je peux configurer comme je le veux. Et après, si j'applique, vous voyez que la répartition se fait et mon frais indirect à distribuer devient 0 et je suis presque prêt. J'ai encore quelques possibilités. Je pourrais encore ajouter une remise commerciale. Je pourrais encore travailler vers un prix rond. Par exemple, j'ai un prix total de 14 938. Je pourrais en faire 15 000. Je pourrais encore faire une simulation des choses. Je peux même encore faire des spéculations sur des postes desquels je sais que la quantité sera beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite. Et à la fin, j'arrive à mon rapport d'offres. Le rapport d'offres, comme tous les rapports, il est configurable. Si vous voulez avoir votre logo, vos conditions généraux, des textes spécifiques, c'est tout possible. Je vous montre pour finir une offre type qu'on a préparée. C'est l'offre avec les montants en lettres. Et vous voyez qu'on a tous les données nécessaires qui sont disponibles sur l'offre. On a l'entrepreneur, le client, l'adresse chantier, les dates, tous les postes bien sûr, avec les quantités, avec l'unité, prix unitaire en chiffres et en lettres, prix total. On peut ajouter un résumé des conditions, des textes généraux, des textes spécifiques, comme vous le voulez. Un résumé, voilà. Nous sommes à la fin de notre webinaire sur la préconstruction. Merci de regarder et de vous ouvrir à la possibilité de faire les choses différemment et mieux lorsqu'il s'agit d'optimiser votre flux de préconstruction. Nous constatons dans la pratique que les entreprises qui utilisent notre module bénéficient d'une plus grande tranquillité d'esprit et d'une meilleure vue d'ensemble de leur travail, ce qui leur permet d'avancer plus rapidement et de manière plus dynamique. Avez-vous des questions sur la préconstruction ou souhaitez-vous discuter d'applications spécifiques?
envoyez-nous un email à l'adresse email marketing@kpd.be. Nous vous assurerons alors une réponse rapide. Merci d'avance et à la prochaine fois.